Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un épisode de On pioche dans le tiroir de la honte pour que je me maquille. Donc je vais tester des produits que je n'ai jamais utilisés encore, qui étaient dans mon tiroir depuis, pour certains, plusieurs années, hein, parce qu'il y en a qui sont là depuis 2023, au moins, je crois. Si ce n'est pas plus, mais je n'ai pas envie de regarder parce que ça me fait peur. Et d'autres que j'ai achetés fin de l'année dernière ou autre. Donc voilà, j'ai pioché un petit peu quelques produits, dont une palette que j'ai très envie de tester depuis longtemps, mais je sais pas pourquoi. Je n'ai pas passé le cap. On commence sans plus tarder et je vais vous montrer la palette que j'ai choisie. Il s'agit d'une palette de chez Clarity Cosmetics. Il s'agit de la Croc Palette que j'avais achetée, mais en plus quand je l'ai achetée... je me souviens, j'étais super contente, super pressée en fait de l'avoir. Et une fois que je l'ai eue, bah en fait je m'en suis plus occupée du tout. Donc je me suis dit, avant que ce soit le printemps, parce que là on est plus sur des... Là normalement c'est plus des tons d'automne, hein. On est d'accord. Donc là je me suis dit, allez lance-toi avec cette palette là pour ce make-up là. Ce sera peut-être un make-up un petit peu sombre, mais c'est pas grave. Il faut absolument que je la teste parce que vraiment elle est superbe. Je vais au moins vous faire les swatchs des fards lumineux. Et ensuite on va passer au maquillage. Je crois que c'est la première fois, c'est ma première palette et la seule d'ailleurs palette Clarity que j'ai. Et les fards sont quand même super bien pigmentés. Il y a du duochrome, du métallisé, du scintillant. Là c'est un petit peu sec et ça fait quand même pas mal de chutes au swatch. Les paillettes ont du mal à adhérer, c'est assez volatile. La teinte qui me fait le plus envie c'est celle-ci. Peut-être essayer celle-ci et celle-ci pour aujourd'hui. On commence par le fard mat. Je vais prendre celui qui est juste ici. Ça a l'air super bien pigmenté. Oula oui. Peut-être même un petit peu trop. Écoutez, le format fonctionne plutôt bien. Ensuite, au doigt, je vais prendre donc la teinte qui m'attire le plus, c'est celle-ci. Mais j'en ai trop pris en fait, il faut vraiment en prendre un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est beau dis donc. Très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre le fard un peu compliqué. Celui-ci, pas trop en prendre. Je vais le mettre dans le coin interne. Alors c'est des très jolies paillettes, mais elles sont quand même assez volatiles. C'est un fard qui est un petit peu sec. Il est crémeux mais sec à la fois, je sais pas comment vous expliquer. En fait la texture est crémeuse, mais on dirait que les paillettes elles adhèrent pas. J'ai bien fait de mettre un patch, hein, j'en ai de partout dessous. On va continuer, j'espère que ça va aller. Il y a bien un truc que j'aime pas quand je me maquille, c'est que ça soit compliqué. J'aime bien me maquiller et que ça soit facile, que ça soit fluide, que j'ai pas à réfléchir à comment j'applique mon fard à paupières, etc. Et là je dois dire que la palette c'est quand même un petit peu compliqué. Dès que je touche ma paupière, ça chute dans tous les sens. On va se faire un petit nettoyage à la lingette, hein, tant pis. Je vais faire mon deuxième œil. Je m'en suis mieux sortie pour le second œil. Ici j'ai fait moins de chutes, mais je dois dire que j'ai dû frotter quand même pour en enlever et ça se voit, je suis quand même bien rouge. J'espère que le fond de teint il va bien couvrir derrière parce que là vraiment je suis toute rouge. Mais bon, c'est pas grave, on va passer à la suite. Et on va passer donc au fond de teint de chez Floras 10. C'est le... Ah non, c'est l'avant-dernier produit de teint qui me reste à tester de mon tiroir de la honte. Après c'est une crème teintée de chez Fenty que j'ai toujours pas essayé. Donc là on va y tester le Flawless Jade Breathable Longwear Cushion Foundation que j'ai en teinte N30 et je crois que c'est un cushion hein, bien sûr, mais je crois qu'il y a une recharge. Oui c'est ça, il y a une recharge dans la boîte. Regardez le packaging, je vous dirais que j'ai acheté le fond de teint aussi pour le packaging que je trouve absolument magnifique. Je crois que c'était une édition limitée qui n'existe plus. Habituellement il faut utiliser les petites éponges qui sont dedans pour se maquiller. Moi j'ai envie d'utiliser mon éponge de maquillage, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Et donc voilà comment se présente le fond de teint. Il n'y a pas spécialement d'odeur, donc je vais le prélever directement avec mon éponge et je vais l'appliquer sur le teint. Et il est un tout petit peu foncé. Mais c'est pas grave, ça va le faire, écoutez. Hein. On va reprendre pour l'autre côté. J'aurais dû prendre la teinte d'en dessous, mais je crois qu'il n'y avait que 3 teintes. J'étais persuadée d'avoir pris la teinte du milieu, en fait j'ai pris la teinte la plus foncée il me semble. Je suis pas très douée, hein. Parce que oui, ça c'est moi qui ai acheté, hein, c'est ce fond de teint. Je l'ai acheté directement. Je l'ai pas reçu de la part de la marque. Hop, c'est pas mal au niveau de la couvrance hein, quand même. Hein. Bon, et je pense qu'il marquerait un petit peu les zones de sécheresse, je suis pas sûre qu'il soit adapté aux peaux sèches. Mais moi ça va, c'est tout juste, on va dire, au niveau de la texture, mais par contre il est bien couvrant.
Il a une belle couvrance. Au niveau de la teinte, une fois fondu, ça passe, on va dire. Il mériterait une teinte en dessous, mais ça passe. Mais il est quand même très beau. J'aime bien la couvrance. En fait, j'aime bien avec les cushions, c'est qu'on a facilement de la couvrance avec ces fonds de teint-là, en gardant un effet quand même très naturel sur la peau. C'est pour ça qu'en général, les cushions, c'est une réussite sur moi. C'est pas mal du tout. Mais écoutez, je suis contente. Et en plus, il en faut vraiment pas beaucoup pour faire tout le teint. Même à l'éponge, ça se fonctionne super bien. Il est très joli, il a un très beau fini, il a une très belle couvrance. Écoutez, j'aime bien. J'avais vu que du bien sur son teint. Au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte parce que j'ai mis un fond de teint qui est quand même pas mal couvrant et je pense que j'en ai trop mis. Et du coup, je veux un anti-cerne qui couvre, surtout que les yeux pardon, qui sont quand même assez chargés. Donc il me faut un anti-cerne qui couvre. Et oui, j'en ai beaucoup trop mis. Bougez pas, je vais essayer d'enlever un petit peu ça. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était pas le Shape Tape. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis en même temps. D'habitude, j'en mets juste une pointe. Je vais reprendre la teinte mat du début. Je vais me faire donc un petit ras de cils rapidos. Allez, on va passer au bronzer. Et le bronzer, je vais utiliser celui-ci de chez Catrice. C'était la collection de Dory avec Disney. Et c'est le liquide bronzer, je crois que c'est la teinte light. Faut faire attention parce que ouais, c'est ça en fait, le stopper ne fait pas du tout son job. Et du coup, il y a beaucoup de produits. Donc je vais en mettre là, comme ça, un tout petit peu. Prendre mon éponge. Et on va estomper. Ouh, c'est joli. Ça s'estompe bien donc. Alors ça va sur l'embout. Au bout, il n'y a pas trop de produits, ça va. Ça me rappelle un petit peu le liquide contour de Rare Beauty. C'est pas la même teinte, celle-ci je la trouve un petit peu plus froide. Je trouve qu'elle fait, voilà, elle réchauffe moins le teint que la teinte Mellow du Rare Beauty. Mais c'est pas mal du tout quand même. C'est pas mal, c'est hyper naturel, c'est super bien fondu au teint, ça n'a pas déplacé du tout le fond de teint en dessous. J'aime bien quand c'est bien fondu comme ça au teint, que ça laisse pas de démarcation, qu'on devine à peine le produit, que ça réchauffe mais tout en naturel. J'aime beaucoup ce que je vois. Ensuite, je vais poudrer mon teint. Parce qu'après j'ai un blush poudre de chez Florasis et on va utiliser une poudre que je n'ai jamais utilisée, c'est la poudre de chez Rare Beauty. C'est la True to Myself poudre de finition, voilà, en teinte Solène. Et je crois que c'est la teinte la plus claire et je la trouve pas si claire que ça. Donc déjà je vous montre le packaging parce que je trouve le packaging vraiment très joli. Voilà au niveau de la teinte. Je trouve quand même que pour une teinte claire, quoique sur le doigt c'est clair quand même. Je sais pas si pour les teints vraiment très clairs, faire ira, je suis pas sûre. Le pinceau que j'ai l'impression qu'il ne prélève pas beaucoup de poudre. Du coup j'ai changé pour le pinceau de chez Sephora. Elle se voit, dis donc, la poudre. Je la trouve pas très discrète. Après c'est peut-être le combo avec le fond de teint. Tout de suite il y a un effet sec et un effet poudreux sur le teint qui est pas très joli. Après je vous dis, des fois les combos de certains fonds de teint avec certaines poudres ça va pas. Donc je la retesterai avec un fond de teint que j'aime beaucoup en ce moment, que j'utilise, celui de chez Dior, le Skin Glow. Je vais l'essayer parce que lui il a vraiment un effet hyper naturel sur la peau et il est pas asséchant du tout. Alors peut-être qu'avec un spray de finition ça va s'atténuer, mais je trouve que là, ouais, ça fait un peu sec, ça fait un peu un effet poudreux, surtout au contour de ma bouche. C'est là où j'ai de la sécheresse. Donc je sais pas si c'est la poudre, je sais pas si c'est le fond de teint, je sais pas trop, donc on verra, je retesterai plus tard. Déjà juste le fond de teint sans poudre. D'ailleurs c'est même un fond de teint que je pourrais ne pas poudrer, je pense. Il était franchement très joli. On va passer maintenant au blush de chez Florasis. C'est le Ethereal Flush Smooth Powder en teinte 01 Apricot Milk. Ça va pas aller avec mon maquillage, pas du tout. Mais c'est pas grave, j'assume. Je sais pas si ça va se voir, surtout que le fond de teint il est un peu foncé. Je ne sais pas. Ça se voit un petit peu quand même. Je sais pas si vous verrez, mais bon, il faut un fond de teint un petit peu plus clair, mais j'adore la texture. C'est une texture toute douce, toute fine, qui aura tendance à lisser la peau. Oui, en fait il se voit un tout petit peu, je pense que c'est juste que que le fond de teint est trop foncé, sinon il pourrait se voir sur un teint un petit peu plus clair. Et pas mal le blush, on le voit à peine mais je le trouve très joli. Je trouve qu'il ressort plus que ce que je pensais finalement sur le teint. J'aime bien la texture, j'adore le boîtier encore une fois, c'est une collection qui est sublime. J'aime beaucoup. J'aime bien le résultat, mais pareil, je le réessayerai sur un teint un petit peu plus clair. Je vous avouerai que j'aime pas trop mon teint là. Je vous avouerai que c'est un petit peu trop mat, un petit peu trop poudreux. Je sais pas, ça me dérange, donc je vais mettre un petit coup de spray de finition pour essayer de
de réapporter un peu de glow et que ça soit un petit peu plus joli. Ça va un petit peu mieux avec un petit peu de spray de finition, vous voyez, ça a redonné un petit peu d'hydratation à ma peau, c'est quand même beaucoup plus joli. Et pour les lèvres, on va utiliser ce produit de chez MAC que j'avais acheté pour les single decks, j'avais payé 11 €, c'est la teinte 19, c'est le Gloss Stick, brillant en bâton repulpant. Je vais vous montrer déjà la teinte. Faut pas trop en sortir parce que c'est quand même... Oh ouais, c'est pas vraiment le bon packaging pour ce genre de produit là, mais bon. C'est très glossy, hein. On va voir ce que ça donne sur les lèvres. Bah dis donc, c'est fondant, hein. Ah non, c'est pas pratique du tout. Pourtant j'en ai à peine sorti, hein. C'est une catastrophe. J'en ai même sur les dents. C'est quoi ce produit là? Parce que bon, il y en a quand même qui ont vanté ses mérites à ces trucs là. Ça fond, en fait il faut le prélever au doigt, faut pas le mettre directement sur la bouche. Et en plus... C'est en train de faire des pâtés. J'aime pas du tout ce produit, il est trop fondant. On dirait qu'il fait 50 degrés chez moi pour qu'il soit aussi fondant. Je sais pas si vous verrez sur le produit comme c'est hyper fondant. Comme si... J'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Alors comme ça c'est joli, hein, je dis pas le contraire, mais l'application c'est pas possible. Il y a un petit goût de menthe qui est pas trop désagréable, on va dire. Voilà, c'est tout, j'aime pas le produit. Bon, allez, on se fait un petit récap. On va se faire un petit récap. Oh, c'est quoi cette merde? On va se faire un petit récap, mais ça n'a pas été glorieux aujourd'hui, hein, les tests. C'est pas ma journée, de toute façon. Mais ils m'ont quand même pas aidé aujourd'hui, les produits. Ils n'ont pas été super sympas avec moi. On va commencer par la palette, qui est pleine de paillettes. Alors... Je dois dire qu'en fait, j'ai adoré ce fard. Le fard mat, on va dire que ça va, ça passe. Mais ce fard, il fout le bordel dans la palette. Elle est dans un état à cause des paillettes. J'essaye de le compresser au maximum pour éviter qu'il déborde dans tous les sens. Et j'ai l'impression que c'est comme si je faisais rien du tout, qu'il n'était pas compressable. C'est compliqué en fait pour ce fard là, et les autres ça a l'air d'aller, c'est juste qu'il faut vraiment prélever un tout petit peu. Celui-ci il faut à peine tremper son doigt dedans et on a énormément de pigmentation. Donc si vous aimez les fards très pigmentés, surtout les fards lumineux, que les paillettes qui tombent vous dérangent pas, parce que clairement j'ai déjà des chutes de paillettes sur le teint. Oui, elle est très belle cette palette, mais je trouve que c'est pas une palette hyper facile à utiliser. Et puis en plus je vous dis là j'en ai de partout, je vais avoir un de ces nettoyages de bureau à faire juste après. Donc je les trouve un petit peu difficile sur ce fard là en tout cas. Donc voilà, mon premier test sur cette palette, je pense que je ferai un deuxième look avec et ce sera suffisant. Ensuite le fond de teint, écoutez le fond de teint, j'aime bien la couvrance, j'aime bien son fini, c'est pas un fond de teint que j'aurais forcément besoin de poudrer. Après je vous dis pas que, enfin ça m'a pas fait un effet waouh, il est très joli, il est très bien sur ma peau, mais il m'a pas... Il m'a pas transcendé, si vous voulez, même si c'est un très bon fond de teint. Je trouve qu'il marque légèrement quand même les petites zones de sécheresse. Le produit que je préfère, je pense, dans toute cette vidéo, avec peut-être le blush, ce serait le bronzer de chez Catrice. Je le trouve très bien. Je le trouve hyper naturel sur la peau, je trouve qu'il s'est très bien fondu à la peau également, franchement je l'ai bien aimé. Et comme je vous dis, je trouve que c'est un bon produit équivalent au liquide contour de chez Rare Beauty. Et non, j'ai bien aimé ce produit là. Le blush pareil, j'ai beaucoup aimé, je vais le réessayer sur un teint plus clair, mais franchement la teinte est superbe. Il est quand même bien pigmenté, parce que même sur un fond de teint qui est un petit peu foncé sur ma peau, moi je le vois en tout cas, il ressort bien. Il est poudreux certes, mais il a une texture un peu soyeuse, vous voyez, un petit peu fine, douce, et qui va avoir tendance à lisser la peau, donc franchement non, c'est pas mal du tout. Vraiment le blush et le bronzer, c'est mes deux produits préférés. J'ai testé autre chose, oui la poudre je sais pas. Je vais essayer de me maquiller demain avec le fond de teint de chez Dior pour voir si cette poudre passe, mais comme ça a priori j'ai l'impression que c'est pas la meilleure poudre pour moi, qui a vraiment un effet poudreux. Alors cet effet a complètement disparu à partir du moment où j'ai mis mon spray de finition, donc voilà, je vais la retester. Le pire produit de cette vidéo, c'est ce produit de chez MAC qui est une horreur. Vraiment, c'est une horreur ce truc. Ça glisse dans tous les sens. On peut pas l'appliquer directement avec le bâton, c'est pas possible. Il faut le prélever au doigt et l'appliquer, sinon vous en foutez de partout. Et je trouve que c'est quand même vachement liquide pour un produit en stick. Je trouve que le conditionnement n'est pas vraiment adapté. Ou c'est mon produit qui a un défaut et qui est très... comment dire, qui est très fondant et limite liquide. Mais bon, dites-moi vous si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Parce que là, franchement, je trouve ça, mais... nul, vraiment, j'aime pas dire ça des produits, mais là vraiment je l'aime pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était la catastrophe.
faut se le dire. Il y a des fois comme ça, tout se passe pas comme on le souhaite. Hein. Après, le résultat final, franchement, est très joli. Hein. C'est vraiment très joli, je trouve que le maquillage des yeux, il est superbe, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que la prise en main de la palette, c'était pas non plus des plus évidents. Et ben écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez un nouvel épisode de Je me maquille avec mon tiroir de la honte, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez un avis sur un de ces produits, pareil, vous me dites. Je suis très intéressée de savoir, surtout par ce truc, savoir s'il y a que moi qui sais pas le manipuler. Ou pas. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!